salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo capillaire. Donc la vidéo aujourd'hui ça sera comment vous aider à réaliser votre propre routine capillaire. D'accord, donc faut savoir que chaque personne a sa propre routine qui est personnelle. Ce que moi je vais utiliser n'est pas forcément en gros ce que vous allez utiliser, ou la fréquence en gros de mes shampoings etc va varier en fonction d'une personne à l'autre. Pourquoi? Parce que chaque cheveu est différent, chaque personne est différente, et il faut savoir que reprendre la routine capillaire de A à Z de quelqu'un ne vous servira à rien. Il faut savoir la personnaliser, qu'elle soit vraiment fidèle à ce que vous avez besoin. D'accord? Donc aujourd'hui je vais vous aider à créer votre routine capillaire, parce que c'est la base. Et la routine capillaire c'est vraiment quelque chose que vous allez respecter à la lettre. Et quand je dis respecter, c'est pas vous faites ça une semaine et la semaine d'après vous avez la flemme quoi, ou que ouais vas-y tu fais ton shampoing le dimanche mais la semaine tout ce que tu dois faire t'as pas fait. Non, c'est pas avoir une routine capillaire. Juste laver ses cheveux c'est pas avoir une routine capillaire. Juste respecter son masque du mois c'est pas avoir une routine capillaire. Il y a vraiment des choses à respecter et 5 points de base à respecter. Si ces 5 points là ne sont pas respectés, sache que tu n'as pas une vraie routine. Donc tu ne pourras pas avoir vraiment des cheveux en bonne santé et tu ne les verras pas pousser. D'accord? Parce qu'il faut savoir que vos cheveux poussent tous les mois. Vos cheveux poussent tous les mois. Mais si on ne voit pas forcément de longueur sur nos cheveux, c'est parce que vous n'adoptez pas les bons gestes ou les bonnes habitudes. D'accord? Donc là on va vous parler de la base. Dans cette vidéo, je vais vous parler vraiment voilà, de les 5 points qu'il faut retenir pour avoir une routine capillaire vraiment, on va dire, propre à soi. Et ce que je vais vous parler aussi, ça sera, on va dire, entre temps des différences en fait qu'il peut y avoir en fonction de telle ou telle personne au niveau de ses routines, parce que justement elles n'ont pas forcément les mêmes besoins. Ok, et là cette vidéo sera essentiellement consacrée à la routine capillaire, et je ferai une prochaine vidéo où on parlera maintenant du type de cheveux, comment connaître son type de cheveux. C'est important. Une fois que vous avez votre routine capillaire, il faut que vous sachiez en gros quel type de cheveux vous avez. Justement ma routine que j'ai etc, elle fonctionnera mieux ou elle ne fonctionnera pas forcément, et vous pourrez adapter votre routine capillaire en conséquence. Vous établissez votre routine en fonction justement de votre cheveu. Donc dans une prochaine vidéo je parlerai de comment connaître son type de cheveux. D'accord, donc aujourd'hui on va parler de la routine. Donc on parle de la routine capillaire. Donc il y a 5 points à retenir de la routine capillaire. Le premier point c'est le pré-pouls. Alors le pré-pouls c'est la préparation du wash day. Ok, donc c'est ce qu'on fait avant de laver ses cheveux. C'est peut-être la veille, quelques heures avant. Moi principalement je fais ça la veille. D'accord, je préfère faire ça la veille parce que je sais que ça me permet de pouvoir garder plus longtemps mon pré-pouls etc. Ensuite le deuxième point c'est le wash day, donc le lavage. Donc quand je dis lavage je dis shampoing et après shampoing. Ok, le troisième point de votre routine capillaire ce sera les masques. Il faut vraiment absolument que vous intégrez ça dans votre routine capillaire. Dites-vous que quand vous lavez vos cheveux, vous faites un masque. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas laver vos cheveux sans faire de masque derrière, parce que certains shampoings que vous allez utiliser seront agressifs, et c'est important justement de mettre un masque derrière pour pouvoir justement contrer cela et faire un soin en fait, parce que le shampoing ce n'est pas le soin du cheveu. Le soin du cheveu c'est le masque, c'est ce que vous faites après le shampoing. Donc le quatrième point maintenant ce sera l'hydratation, qui est le point pour moi le plus important de la routine, l'hydratation du cheveu. D'accord? Et le cinquième point, qui est un point qu'on néglige souvent, parce qu'une fois qu'on a fini de faire son pré-pouls, de laver ses cheveux, de faire son masque, etc., d'hydrater, on oublie le cinquième point qui est la coiffure protectrice. Ok, pourquoi? Parce qu'on se dit, ça y est, mes cheveux sont hydratés, c'est bon, je peux faire ce que je veux, les laisser à l'air libre, etc., etc. Alors que non, la coiffure protectrice va être le point essentiel qui va permettre de ne pas réduire à néant votre travail que vous avez fait lors de votre shampoing, lors de votre masque, lors de votre hydratation. Parce que en fonction de la coiffure que vous avez utilisée, vous pouvez très bien fragiliser votre cheveu. Donc c'est en gros toute votre hydratation, votre masque que vous avez fait avant ne servira à rien. Parfois on se dit ouais mais je fais des masques tout le temps, je fais des soins, j'hydrate, mais mes cheveux sont quand même cassants, mes cheveux sont quand même secs. C'est parce que en fait les coiffures que vous faites fragilisent votre cheveu. Donc c'est un point à ne pas négliger. Donc dans l'ordre on a dit pré-pouls, shampoing, masque, hydratation et coiffure protectrice. Donc parlons du premier point.
Le premier point qui est le pré-pou. Le pré-pou, en fait, c'est le pré-shampoing, pré-shampoo quoi. Et en gros, ça prépare votre shampoing. C'est pas tout le monde qui le fait. Certaines personnes n'aiment pas faire le pré-pou. Moi, je le conseille parce que ça prépare, on va dire, votre cheveu à recevoir les soins qu'il y aura derrière. Ça prépare votre cheveu à être plus souple, ça prépare votre cheveu à être plus doux et à déjà être prêt démêlé. D'accord? Parce que moi, le jour du démêlage, c'est le jour du shampoing en fait. Mais si vous faites un pré-pou, vous allez voir, vous allez constater que vos cheveux seront plus souples lors de votre shampoing et vous allez moins galérer, surtout en fonction de la coiffure que vous aurez fait la semaine. Le fait de faire le pré-pou, ça permettra que vous aurez moins de travail à faire le jour du shampoing. Il y a de 1. Et le pré-pou, c'est quoi? Soit vous pouvez faire mettre une huile en fait sur vos cheveux, une huile chaude que vous allez chauffer et mettre sur vos cheveux. C'est ce qu'on appelle le bain d'huile. D'accord, donc vous allez garder ce bain d'huile là et vous chauffer l'huile parce que ça sert à rien de faire ça si l'huile n'est pas chaude. En fait, le but c'est vraiment que votre cuir chevelu puisse s'ouvrir et être préparé justement pour tous les soins qu'il y aura derrière. Vous pouvez très bien alterner, vous pouvez très bien ne faire que des poudres en pré-pou ou que des bains d'huile, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui en gros qui allez définir qu'est-ce que vous allez avoir besoin. Comme je l'ai dit, votre routine capillaire est personnelle, elle est propre à vous. Donc si vous préférez ne faire que des bains d'huile, c'est votre choix. Si vous préférez ne faire que des poudres en pré-pou, c'est votre choix aussi. Mais c'est à vous de savoir qu'est-ce qui vous convient, etc. Qu'est-ce que vous arrivez à tenir. L'important c'est de se fixer des choses qu'on va pouvoir tenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ne prenez pas vraiment des grandes décisions dans votre routine capillaire si vous savez que vous n'allez pas la respecter. Si par exemple vous savez que ouais, moi si je fais le pré-pou avec les huiles, ça va couler, ça va me déranger, donc flemme. Vous pouvez prendre les poudres parce que vous savez que lors de votre pré-pou, vous êtes capable peut-être de sortir, vous ne serez pas forcément renfermé à la maison, etc. En fait, c'est plein de petits contextes comme celui-ci en fait qu'il faut essayer de regarder. Donc voilà. Ensuite, après l'étape du pré-pou, on en vient à l'étape du lavage, le wash day. Ok, donc le jour où vous faites votre shampoing, déjà, avant de parler du shampoing, il faudrait parler de la fréquence du shampoing. C'est-à-dire, d'autres personnes vont laver leurs cheveux tous les semaines, d'autres vont laver toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines ou une fois par mois. Franchement, c'est à vous de voir. Mais il faut savoir que le shampoing est très agressif. C'est pour ça que déjà de 1, on préconise de prendre des shampoings qui sont sans sulfate, d'accord, qui n'agressent pas le cheveu, et de prendre des shampoings doux ou lavants, d'accord. Donc à la place de shampoing, de prendre un co-wash par exemple. Un co-wash va très bien laver vos cheveux, d'accord, mais va moins agresser votre cuir chevelu. Ou à la place de tout le temps faire un shampoing, lavez vos cheveux avec des poudres indiennes qui sont lavantes, comme la poudre de Shikakai par exemple, qui lave très très bien les cheveux. Moi c'est ce que je fais parfois. Donc votre shampoing, testez. Essayez pendant une période de laver seulement toutes les 2 semaines. Après, vous testez de laver toutes les 3 semaines et vous testez de laver une fois par mois. Et vous regardez. Vous regardez si vous avez une sensation de gel, si vous lavez qu'une fois par mois avec un shampoing. Vous regardez si toutes les 3 semaines, vous sentez que vos cheveux vous grattent, etc. En fait, testez chaque fréquence différente pour pouvoir choisir la bonne. Une fois que vous avez choisi votre fréquence, vous la gardez. Si vous décidez de laver vos cheveux une fois par semaine, ça veut dire que vous aurez 4 shampoings dans le mois. Et 4 shampoings dans le mois, ça veut dire que si vous utilisez à chaque fois le même shampoing, c'est-à-dire le shampoing normal, ça sera très agressif pour les cheveux. Si vous utilisez ça, je préconise en fait de faire une seule fois un shampoing normal et le reste des 3 autres semaines d'utiliser soit des poudres ou soit un co-wash, c'est-à-dire un shampoing doux, afin que justement vos cheveux ne soient pas trop agressés, puisque vous avez une fréquence qui est très rapprochée. Plus vous espacez vos fréquences de lavage, plus en gros vous n'avez pas besoin d'utiliser un co-wash ou des poudres. Vous pouvez très bien utiliser votre shampoing normal, d'accord. Mais si vous lavez comme moi vos cheveux toutes les semaines, je vous conseille d'alterner, ça veut dire de faire un shampoing normal une fois par mois. Et tout le reste, vous faites un co-wash ou vous lavez vos cheveux avec des poudres, tout simplement. Moi, ce que je fais, c'est que je fais que des poudres, d'accord. Je lave mes cheveux avec des poudres là, depuis 2-3 mois. Ma routine capillaire a beaucoup changé. Alors qu'avant, je faisais du shampoing toutes les semaines, normal. Donc là, maintenant, je lave mes cheveux avec la poudre de Shikakai et la poudre de Guimauve. 3 fois par mois. Et la dernière semaine du mois, je fais un shampoing complet, normal, vraiment bien décapé mon cuir chevelu, pour vraiment que ça soit vraiment bien décapé, tout simplement.
D'accord. Maintenant, après le shampoing, passe à l'après-shampoing. L'après-shampoing, vous pouvez utiliser l'après-shampoing que vous voulez. Mais vu que l'après-shampoing, ce sera plus doux que le shampoing, il va vraiment hydrater votre cheveu, je préconise que pendant l'étape de l'après-shampoing, de démêler vos cheveux. D'accord? Donc de commencer à démêler vos cheveux au doigt. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien démêler leurs cheveux avec les brosses démêlantes, patati patata, le peigne. Vous pouvez prendre un peigne mais à dents larges si vous voulez. Mais le mieux, ça serait de démêler vos cheveux avec le doigt, d'accord? Vous y allez, vous prenez vos cheveux, vous démêlez, etc. Et le shampoing, enfin l'après-shampoing va beaucoup vous aider, vous allez voir. Une fois que vous avez fini ça, vous rincez vos cheveux et derrière vous faites votre masque. Troisième étape. Donc, on a fait le pré-pou, on a fait le shampoing et maintenant on fait le masque. Donc, il y a deux types de masques. Il y a les masques hydratants et les masques protéinés. Ok. La différence entre les masques protéinés, c'est qu'en fait, les masques protéinés vont venir renforcer vos cheveux. Si vous avez les cheveux abîmés, si votre cuticule entre guillemets est sec et fragilisé, ça va revitaliser votre cuir chevelu, votre cheveu. Vous voyez ou pas? Et les masques protéinés, par contre, vous ne pouvez pas en faire tout le temps. Parce que plus vous en faites plus ça va venir ça va venir donner trop de protéines, donc au contraire ça va en fait les renverser. Ça veut dire qu'au lieu maintenant de les donner de la vitalité, vous allez les fragiliser parce qu'il y aura trop de protéines dedans, donc ils vont être cassants et ils vont être secs et rêches, d'accord? Donc au contraire, les masques hydratants, ça par contre, vu que nos cheveux, justement les cheveux crépus, ont vraiment besoin d'hydratation, bah, vous pouvez faire des masques hydratants toutes les semaines. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je vous conseillerais, pour les personnes qui, comme moi, vous êtes sensibles aux protéines, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez remarqué que parfois quand vous faites des masques protéinés, à la fin du masque, vos cheveux sont un peu rêches, un peu secs, ou par exemple, ça vous avez le même effet quand vous utilisez par exemple de l'huile de coco. Les personnes qui utilisent de l'huile de coco qui ont la sensation d'avoir les cheveux secs, c'est parce que justement ce sont des produits, les protéines, bah, vos cheveux sont sensibles aux protéines. Donc comme ils sont sensibles, directement, dès que vous en mettez, vos cheveux directement, ils sont secs. Ça veut dire que non, vous en avez trop fait, vous en avez trop mis, c'est pas bon. Donc ces personnes-là, si vous êtes sensible aux protéines comme moi, faites le test, hein. Par exemple mettez de l'huile de coco, regardez si vos cheveux à la fin sont doux ou s'ils sont rêches, vous allez savoir que vous êtes sensible aux protéines. Si vous êtes sensible aux protéines comme moi, ne faites pas beaucoup de masques protéinés, alternés. Vous pouvez en faire un seul dans le mois et tout le reste des masques hydratants. Vous faites en fait un deuxième, donc une semaine et le reste des masques hydratants. Mais ne faites pas tout le mois avec des masques protéinés, c'est pas bon. Certes ça va renforcer, mais après au contraire vous allez avoir l'effet inverse et ça ne sera pas bon du tout. Donc alternez masque protéiné et masque hydratant. Masque protéiné, moi par exemple j'utilise le masque de chez Orees Air Mayonnaise, d'accord? Ou sinon je fais un masque protéiné fait à maison, c'est-à-dire à base d'huile d'olive et un peu de miel. C'est un masque protéiné aussi, mais justement quand je le fais, généralement parfois j'ai les cheveux secs après, donc je le fais pas trop de fois, je le fais une fois par mois et le reste du temps j'utilise des masques hydratants à chaque fois. Il est important justement que vous sachiez faire la différence entre votre masque hydratant et votre masque protéiné et que vous alternez. Mais le masque hydratant, vous pouvez en faire tout le temps, d'accord? Vos cheveux ont besoin d'hydratation, c'est clair et net. Mais parfois quand justement ils seront trop souples ou trop élastiques, là ça veut dire qu'ils ont besoin de force. Et s'ils ont besoin de force, c'est à dire que là vous devez faire un masque protéiné. Donc pour faire la différence, il faut tout simplement être à l'écoute de vos cheveux. Il faut simplement les observer, voir comment ils sont en fait. Parfois vous allez voir que ouais, mais je fais une coiffure, ils sont trop souples, trop mous, ils sont pas solides en fait, et bah ils ont besoin de solidité, de force, et bah là vous aurez besoin de faire un masque protéiné. Mais si vous leur donnez trop de force, trop de vitalité, bah ils cassent justement, parce qu'ils seront trop rigides, c'est pas bon. Donc il faut vraiment avoir un équilibre entre les deux. Et cet équilibre là, vous l'avez justement en connaissant votre cheveu, etc. En connaissant votre porosité. Je ferai une vidéo spéciale pour parler de votre porosité, donc c'est-à-dire si vos cheveux gardent l'hydratation, s'ils ne gardent pas, ou si justement ils prennent trop, d'accord? Il y a deux méthodes d'hydratation, la LOC méthode et la LCB méthode. Ok, la LOC méthode, ça veut dire quoi? Ça veut dire Living All Cream.
Donc c'est votre leave-in, votre huile et votre crème. Maintenant il y a la LCB, c'est votre leave-in, votre crème et votre beurre. D'accord. Pourquoi il y a deux méthodes? Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui auront les cheveux fins et des personnes qui auront les cheveux épais. Pour les personnes qui ont les cheveux épais, je vous conseille de faire la LCB méthode. Pour les personnes qui ont les cheveux fins, je vous conseille de faire la LOC méthode. Pourquoi? Parce que pour les personnes qui ont les cheveux fins, si vous faites la LCB méthode, c'est-à-dire que vous mettez un beurre à la place de l'huile, vos cheveux seront trop alourdis. Déjà que vous avez les cheveux fins, vous aurez l'impression d'avoir les cheveux sales, d'avoir les cheveux épais et vous aurez envie de relaver vos cheveux. C'est pas bon, d'accord? Donc préconisez justement la méthode avec de l'huile, c'est-à-dire que vous mettez votre leave-in, vous mettez votre huile et vous mettez votre crème, ça suffit, d'accord? Ça permet de sceller l'hydratation. Pourquoi? Parce que votre leave-in vous apporte de l'eau. Il vous apporte de l'eau parce qu'un leave-in c'est vraiment un produit, un lait à base d'eau, un lait hydratant, etc. C'est vraiment l'hydratation qui va venir être apportée. Maintenant, votre huile que vous allez apporter, c'est votre huile qui va venir renforcer le cheveu, d'accord? Et apporter un plus à l'hydratation. Donc vous avez mis votre leave-in, vous avez mis votre huile et maintenant vous venez sceller l'hydratation et on scelle l'hydratation avec la crème, d'accord? Donc moi je préconise justement la manière de sceller l'hydratation, c'est que vous mettez votre leave-in, mais parfois d'autres personnes vont vouloir remettre un coup de vapeau avant de mettre le leave-in parce qu'ils veulent vraiment qu'il y ait beaucoup d'eau. Personnellement moi je mets pas de vapeau parce que après je trouve que mes cheveux sont trop mouillés, trop humides et j'aime pas, d'accord? Donc ce que je fais c'est que je mets juste le leave-in. Ensuite, pour les personnes qui ont le cheveu fin, vous mettez de l'huile et vous mettez votre huile. Vous attendez un peu que ça sèche, d'accord? Parce que l'important, c'est que ça rentre dans le cheveu. Donc, une fois que c'est rentré dans votre cheveu, vous mettez votre crème pour sceller et que ça ne sort plus. Maintenant que c'est fini, vous pouvez vous coiffer. Faire des vanilles, faire des twists, faire des dreads. Bref, votre coiffeur protectrice habituelle que vous gardez la semaine. Maintenant, pour la LCB méthode, leave-in, crème, beurre, là en fait pour les personnes qui ont les cheveux épais comme moi, vous mettez votre leave-in, vous mettez votre crème et vous mettez votre beurre. Moi je mets un leave-in de la marque de chez Activilon, ensuite je mets ma crème, ça dépend, parfois je mets une crème de chez Activilon, parfois je mets une crème de chez Cantu, mais bon c'est pas tout le temps que je mets celle-ci. Vous mettez la crème que vous voulez et vous mettez votre beurre. Moi le beurre que j'utilise tout le temps, c'est le beurre de karité. Ok, moi le beurre de karité, franchement, il n'y a pas meilleur beurre pour pouvoir sceller vos cheveux. Franchement, l'hydratation, c'est important que vous la scelliez. Mais franchement, moi je pense que le beurre de karité, c'est vraiment le beurre qui scelle le mieux les cheveux, quoi. Il n'y a rien à dire. Et quand vous mettez votre lait, votre crème, tout ça, et que vous mettez votre beurre, vous sentez bien que vos cheveux restent hydratés. Et moi, personnellement, quand je fais cette méthode-là, je garde mes cheveux restent hydratés, mais quasiment encore pour 3-4 jours en fait à peu près. Donc ça signifie que si vous faites tout ça le dimanche, pour toute la semaine, du lundi limite jusqu'au jeudi, vos cheveux sont hydratés, vous n'avez même pas besoin de remettre quoi que ce soit derrière. Après il y a des personnes qui au bout de 2 jours, 3 jours vont se dire ouais c'est un peu sec, vous remettez un peu d'huile, ça suffit, d'accord? Il ne faut pas surcharger votre cheveu. La sensation par exemple que vos cheveux soient gras, c'est-à-dire que vous passez votre main sur vos cheveux, dans le vide vous avez plein d'huile, plein de gras, non, c'est pas normal. Vous en mettez juste un peu assez, ça suffit en fait. Parce que certaines personnes pensent que plus vos cheveux sont gras, plus il y a de produits, mieux ils sont hydratés. Pas du tout, vous pouvez vraiment en mettre juste un peu. Mais vos cheveux, ça y est, ils ont pris, ils absorbent, ça suffit. Donc maintenant que j'ai parlé de la méthode d'hydratation, donc soit la méthode avec de l'huile, soit la méthode avec le beurre, en fait ça varie en fonction de votre épaisseur de cheveux, d'accord? Donc si vous avez les cheveux épais, vous faites avec le beurre. Si vous avez les cheveux fins, vous faites avec de l'huile, d'accord? Maintenant je vais parler de la coiffure protectrice. Il est important que vous gardez une coiffure protectrice quasiment au minimum pour toute la semaine. Ne laissez pas vos cheveux à l'air libre très longtemps. Là, en gros, 2 jours maximum. C'est-à-dire, moi, je sais que après mon shampoing, après mes soins, etc., je vais faire une coiffure protectrice. Donc, soit je vais faire des braids, soit je vais faire des twists que je vais garder, d'accord? Et je vais garder pendant 2, 3, 4 jours, histoire que les produits que j'ai mis puissent vraiment bien pénétrer. Et à la fin de la semaine, peut-être le jeudi ou le vendredi, je vais détacher mon twist. Je vais faire un twist à out, un braid à out. Voilà, que je vais garder 1 jour ou 2 maximum. Et puis on est déjà le week-end, je reprends ma routine de pré-pou, shampoing, lavage, etc. Tout simplement, d'accord? Évitez de garder vos cheveux à l'air libre en mode touffe, en mode afro toute la semaine.
Les gens aiment bien tout ce qui est frisottis, nanana, en mode touffe, etc., en mode afro, on aime du volume. Mais ce genre de coiffure, en fait, ça casse vos cheveux. Pourquoi? Parce que plus vos cheveux sont en mode touffe, plus ils sont à l'air libre, plus ils sont en mode afro et plus, en fait, ils s'en mêlent et ils font des nœuds. Si vous avez des nœuds, vous aurez des fourches. Vous avez des fourches, vos cheveux se cassent. Tout simplement. Donc, privilégiez les coiffures où votre cheveu va moins bouger, votre cheveu va moins aller dans tous les sens, d'accord? Où votre cheveu va moins s'en mêler, tout simplement. Et une fois que vous avez respecté ça, vous respectez la semaine que vos cheveux ne s'en mêlent pas, donc vous évitez d'avoir des nœuds, bah vous respectez aussi le soir quand vous dormez. Parce que c'est important de respecter la journée, mais il faut respecter aussi le soir. Bah, quand vous dormez, si vos cheveux, par exemple, ont été à l'air libre, mais normalement, vous ne devez pas le faire, faites absolument le soir avant de dormir des nattes, d'accord? Après, si justement vous avez vos nattes la semaine et qui ne sont pas à l'air libre, c'est parfait. Par contre, vous n'oubliez jamais, jamais, jamais votre foulard en satin. Soit votre foulard en satin, soit votre oreiller en satin, d'accord? Un des deux. Donc soit il y a satin, soit il y a en soie, un des deux. Les deux sont les deux matières conviennent. Et afin que justement, bah, le soir, bah, il n'y ait pas de frisottis qui se fassent, il n'y a pas de nœuds qui se fassent, il n'y a pas de fourches qui se fassent, etc. Et ça ne fragilise pas vos cheveux. C'est comme ça que vous allez maintenir vos cheveux, que vous allez avoir de la rétention de longueur. Et plus vous allez avoir de la rétention de longueur, plus vos cheveux vont être longs, d'accord? Parce qu'il faut que vous mainteniez la longueur que vous gagnez tous les mois. Parce que vous gagnez tous les mois, mais vous perdez aussi tous les mois parce que vous n'avez pas les bonnes habitudes. Donc quand vous gagnez tous les mois et que vous avez les bonnes habitudes, vos cheveux deviennent longs. Tout simplement parce que vous avez de la rétention de longueur. Vous gardez la longueur que vous gagnez chaque mois. Donc le but n'est pas d'avoir une routine capillaire qui fasse pousser les cheveux parce que vos cheveux poussent tous les jours. Le but est d'avoir une routine capillaire qui permette de retenir la longueur que vous gagnez chaque mois, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que je vous ai donné les points clairs. Donc pour résumer, votre pré-pou qui prépare votre shampoing, votre jour de lavage, shampoing après shampoing, votre masque, votre hydratation et votre coiffure protectrice, tout simplement. Il faut que vous respectiez ces 5 points chaque semaine. Chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. D'accord? Et en fonction de chaque semaine, si vous voulez pas justement laver vos cheveux tous les semaines, et ben votre shampoing, vous ne faites pas un shampoing normal, vous faites peut-être des poudres ou peut-être un co-wash, un shampoing doux. Ça permet d'éviter d'agresser trop vos cheveux. Mais par contre, chaque semaine, vous devez avoir cette routine. Pré-pou, lavage, masque, hydratation, coiffure protectrice chaque semaine. Et gardez le plus longtemps vos coiffures protectrices. Le mieux, si vous pouvez même encore vous faire des braids avec des mèches, etc. Parce que justement, vous allez garder ça plus longtemps. C'est parfait. Mais si vous avez la flemme et que vous préférez juste faire des vanilles comme cela sur vos cheveux par exemple, ou que des braids sur vos cheveux, faites-le. Mais gardez ces coiffures là le plus longtemps possible. Si vous voulez faire la belle avec votre afro, il n'y a pas de souci. Faites-le en fin de semaine, juste je crois 1 jour, 2 jours avant votre jour de lavage, afin que justement vos cheveux ne soient pas à l'air libre le plus longtemps, qu'il n'ait pas le temps de faire beaucoup de nœuds, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que j'aurai pu vous donner les conseils nécessaires, la base nécessaire à avoir votre routine capillaire. Et en fonction de ça, bah, vous avez la base et vous l'adaptez justement à vos besoins, à votre emploi du temps aussi, d'accord, et aussi à ce que vous préférez au niveau des fréquences, etc. Donc voilà, on se dit à plus.